De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, suite, deuxième partie, livre 2, la voie illuminative ou l'état des âmes en progrès, page 607. Quand on a purifié son âme des fautes passées par une longue et laborieuse pénitence proportionnée au nombre et à la gravité de ses fautes, quand on s'est affermi dans la vertu par la pratique de la méditation, de la mortification et de la résistance aux inclinations mauvaises et aux tentations, on entre dans la voie illuminative. Elle est ainsi appelée parce qu'elle consiste surtout à imiter notre Seigneur par la pratique positive des vertus chrétiennes. Or Jésus est la lumière du monde et qui le suit ne marche pas dans les ténèbres. Jean chapitre 8 verset 12. Introduction. Avant de décrire les vertus que doivent pratiquer les âmes en progrès, nous avons 3 questions préliminaires à élucider. Quels sont ceux à qui convient la voie illuminative ? Quel est le programme à suivre dans cette voie ? Quelle est la différence entre les âmes pieuses et les âmes ferventes qui cheminent dans cette voie ? Quels sont ceux à qui convient la voie illuminative ? Sainte Thérèse décrit ainsi les habitants des troisièmes demeures, c'est-à-dire les âmes en progrès. Elles ont un grand désir de ne pas offenser la divine majesté. Elles évitent même les péchés véniels, elles aiment la pénitence, elles ont leurs heures de recueillement, elles emploient utilement le temps, elles s'exercent dans les œuvres de charité envers le prochain. Tout est bien réglé en elles, leurs paroles, leurs habits, le gouvernement de leur maison, si elles en ont une à conduire. De cette description, on peut dégager les conclusions suivantes. Puisque la voie illuminative consiste dans l'imitation de notre Seigneur, il faut pour y entrer réaliser les 3 conditions suivantes qui nous permettent de suivre le divin Maître par la pratique positive des vertus dont il nous a donné l'exemple. Il faut avoir déjà acquis une certaine pureté de cœur pour pouvoir aspirer sans trop de témérité à cette union habituelle avec notre Seigneur que suppose l'imitation de ses vertus. Tant que l'âme demeure exposée à tomber de temps en temps dans le péché mortel, elle doit avant tout lutter énergiquement contre les occasions de péché, les tendances mauvaises de la nature et les tentations. C'est après avoir surmonté ces difficultés qu'elle s'occupe plus utilement du côté positif des vertus. Il faut aussi qu'elle ait en horreur le péché véniel de propos délibérés et s'efforce de l'éviter. Il faut en outre qu'elle ait mortifié ses passions. Pour suivre notre Seigneur, il importe en effet de renoncer non seulement au péché mortel, mais encore au péché véniel de propos délibérés, surtout à celui qu'on commet fréquemment et auquel on a des attaches. Or, c'est en luttant vaillamment contre les passions et les vices capitaux qu'on parvient à cette maîtrise de soi qui permet de pratiquer le côté positif des vertus et de se rapprocher ainsi progressivement du divin modèle. Alors, en effet, on peut avoir une vie bien réglée, des moments de récollection et employer son temps à l'accomplissement de ses devoirs d'État. Il est enfin nécessaire d'avoir acquis par la méditation des convictions profondes sur toutes les grandes vérités, afin qu'on puisse donner plus de temps aux pieuses affections et à la prière proprement dite dans l'oraison. C'est en effet par ces affections et par la demande qu'on attire en soi les vertus de notre Seigneur et qu'on peut les pratiquer sans trop de difficultés. On reconnaît donc les progressants à ces 2 signes principaux. Ils éprouvent une grande difficulté à faire une oraison purement discursive. L'attrait du Saint-Esprit les porte à joindre au raisonnement beaucoup d'affection. Ils ont un désir ardent et habituel de s'unir à notre Seigneur, de le connaître, de l'aimer et de l'imiter. De ce que nous venons de dire découlent les différences principales entre les 2 voies purgatives et illuminatives. Le but de part et d'autre, c'est bien l'effort de la lutte. Mais les commençants luttent contre le péché et ses causes, tandis que les âmes en progrès luttent pour orner leur âme en acquérant les vertus de notre Seigneur. Toutefois, il n'y a pas d'opposition entre ces 2 orientations. L'une prépare l'autre. En se détachant du péché et de ses causes, on pratique déjà les vertus dans leur premier degré qui est surtout négatif.
Par ailleurs, les vertus positives qu'on pratique dans la voie illuminative perfectionnent le détachement de soi-même et des créatures. Dans le premier cas, on met l'accent sur le côté négatif, dans le second sur le côté positif. Les deux se complètent mutuellement. On ne cesse donc pas de faire pénitence et de se mortifier, mais c'est en vue de s'unir et de ressembler davantage à notre Seigneur. Les moyens, tout en restant substantiellement les mêmes, diffèrent dans la façon dont on les met en œuvre. La méditation qui était discursive devient affective. La pensée qui se portait habituellement sur Dieu se concentre davantage sur notre Seigneur qu'on veut connaître, aimer, imiter. Il devient véritablement le centre de notre vie. Programme à suivre dans la voie illuminative. Ce programme découle de ce que nous avons dit. Le but direct est de nous conformer à notre Seigneur, à faire de lui le centre de notre vie. Nous en faisons le centre de nos pensées. Nous aimons à étudier sa vie et ses mystères. L'Évangile a pour nous des charmes nouveaux. Nous le lisons lentement, affectueusement, nous intéressant aux moindres détails de la vie du Sauveur, surtout à ses vertus. Nous y trouvons des sujets d'oraison inépuisables, aimant à méditer ses paroles, à les analyser dans le détail, à nous en faire l'application. Quand nous voulons pratiquer une vertu, c'est en Jésus que nous l'étudions tout d'abord, nous rappelant ses enseignements et ses exemples, et trouvant là le motif le plus puissant pour reproduire en nous ses dispositions et ses vertus. C'est lui encore qui est le centre de nos pensées à la Sainte Messe et dans la communion. Les prières liturgiques sont pour nous un excellent moyen de l'étudier. Enfin, on s'efforce par de pieuses lectures de mieux connaître l'enseignement de notre Seigneur, surtout sa doctrine spirituelle, et c'est Jésus qu'on cherche dans les livres. Cette connaissance conduit à l'amour, et Jésus devient ainsi le centre de nos affections. Comment, en effet, pourrait-on étudier chaque jour celui qui est la beauté et la bonté même sans se sentir épris d'amour pour lui ? Depuis que j'ai connu Jésus-Christ, disait Lacordaire, rien ne m'a paru assez beau pour le regarder avec concupiscence. Si les apôtres au Tabor, en voyant l'humanité de notre Seigneur transfigurée, furent si ravis d'admiration et d'amour qu'ils s'écrièrent « Il est bon pour nous de demeurer ici », Matthieu chapitre 17, verset 4, combien plus sommes-nous ravis nous-mêmes en face de la beauté divine qui reluit en Jésus ressuscité ? Et comment ne pas l'aimer en méditant souvent l'amour qui nous a témoigné et qui ne cesse de nous témoigner dans l'incarnation, la rédemption et l'Eucharistie ? Saint Thomas a résumé dans une strophe d'une concision merveilleuse les grands bienfaits du Sauveur à notre égard. Se nacens dedit socium convecens in edulium, se moriens in pretium, se regnans dat in premium. Tiré de l'hymne des laudes du Saint-Sacrement. Au jour de sa naissance, il se fait notre compagnon de route, notre ami, notre frère, et ne nous laisse jamais seuls. En instituant l'Eucharistie, il devient notre nourriture et rassasie de son corps, de son sang, de son âme, de sa divinité, nos âmes qui ont faim et soif de lui. En mourant sur la croix, il paie le prix de notre rançon, nous délivre de la servitude du péché, nous rend la vie spirituelle et nous donne la plus grande marque d'amour qui se puisse donner à des amis. Enfin, dans le ciel, il se donne lui-même en récompense, nous le possédons pendant toute l'éternité, et désormais notre bonheur se confond avec sa gloire. Nous ne saurons donc jamais assez reconnaître son infinie bonté, jamais assez l'aimer. Or, l'amour conduit à l'imitation. Précisément parce qu'on est attiré vers l'ami par l'estime qu'on a pour ses vertus, on veut reproduire en soi ces mêmes vertus afin de ne faire avec lui qu'un cœur et qu'une âme. On sent en effet que cette union, pour être intime et profonde, ne peut se faire qu'en communiant aux pensées, aux sentiments, aux vertus de l'ami. Instinctivement, on copie ce qu'on aime.
Ainsi Jésus devient le centre de nos actions, de notre vie tout entière. Quand on prie, on attire en soi notre Seigneur avec son esprit de religion pour glorifier Dieu et demander efficacement les grâces dont on a besoin. Quand on travaille, on s'unit au divin ouvrier de Nazareth pour travailler comme lui à la gloire de Dieu et au salut des âmes. Quand on veut acquérir une vertu, on attire en soi Jésus, modèle parfait de cette vertu, et avec lui on s'efforce de la pratiquer. Il n'est pas jusqu'aux récréations qui ne soient prises en union avec lui et dans son esprit, en vue de mieux travailler ensuite aux grands intérêts de Dieu et de son Église. Mais pour atteindre ce but, il faut des moyens. Et ces moyens seront, outre la prière et l'oraison affective, l'effort soutenu pour pratiquer les vertus chrétiennes qui nous font mieux connaître, aimer et imiter notre Seigneur, à savoir les vertus théologales et les vertus morales. On vise à la vertu solide basée non sur des émotions, mais sur des convictions profondes.